cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous regarder et de regarder évidemment votre magazine, votre émission avec Floride. Aujourd'hui, nous recevons Serge Kabangou Tchamala. Il a été assistant parlementaire, évidemment, et actuellement, il est coordonnateur du comité d'assistants parlementaires. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Floride. C'est nous qui vous remercions. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous venez pour dénoncer un traitement qui n'est pas équitable à l'égard des assistants parlementaires. Vous formez un groupe et vous dénoncez, je crois que votre salaire ou vos indemnités. Et nous allons en savoir au cours de cet échange. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, d'après les informations qui me sont parvenues, la législature passée, au niveau du Sénat, évidemment, il y a une somme qui avait été affectée, évidemment, pour vos indemnités de sortie. Alors, visiblement, cet argent a pris une destination inconnue. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Monsieur Floride, merci pour l'invitation. Donc là, je parle au nom de toute la corporation des assistants parlementaires de la législature passée, qui sont aujourd'hui derrière les Sénats afin de suivre l'évolution de la situation. Vous êtes au nombre de combien d'abord? Nous sommes au nombre de 102. 102. Ça fait 102 familles. 102 familles. Vous comprenez que 102 familles, 100 parents qui supportent des familles et aujourd'hui qui subissent de l'injustice au niveau du bureau du Sénat. Mais le paiement de votre salaire a été régulier jusqu'ici? Le paiement de salaire a été régulier, on peut le dire ainsi. Mais ça aussi, il faut déparler. C'est une autre page qu'on ouvrira plus tard. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des indemnités de sortie. D'abord, pour ceux qui nous suivent, doivent comprendre qu'est-ce qu'on doit saisir. Ce que nous devons saisir, c'est qu'aujourd'hui, la législature passée est pratiquement passée. On n'en parle plus. On parle aujourd'hui d'une nouvelle législature qui vient de commencer. Mais il s'est fait que, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même aborder une question importante. C'est que vous devez savoir, nous sommes un pays qui est régi par des lois. Notre pays a une constitution qui fonctionne. Et aller au-delà de ce que dit la Constitution, c'est usurper les droits des autres. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est reconnu aujourd'hui dans notre pays que les institutions, Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, après la législature, à la fin de la législature, chaque sénateur, chaque membre de cabinet, chaque assistant a droit à une indemnité des sorties. Même un assistant parlementaire? Même un assistant parlementaire. La loi les dit. Nous avons les textes qui les régissent et nous allons le démontrer. Aujourd'hui, nous connaissons cette injustice où nous constatons que les sénateurs ont touché les indemnités des sorties. Le personnel politique les sénateurs ont déjà été... cabinets ont déjà été depuis décembre. Les personnels politiques, depuis le mois de février 2024, ont touché les indemnités des sorties, mais aujourd'hui, ce sont des assistants qui n'ont pas encore touché. Alors, lorsque nous fouillons à l'intérieur, nous fouillons un peu les informations, on comprend qu'il y a une mauvaise volonté qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire où sont passés les fonds destinés au paiement des indemnités des sorties pour les assistants. Est-ce que vous êtes sûr que le ministère du Budget ou des Finances avait effectivement engagé ces dépenses pour que vous soyez payé? Monsieur Floride, très bonne question. Là, devant moi, j'ai avec moi les documents ici que vous voyez. Projet de budget du Sénat exercice 2023. C'est la fin de la législature.
la page 8, où on parle de fonctionnement, il y a un alinéa qui dit prévision budgétaire pour les différents bureaux. Je vais sauter, groupes politiques et commissions, ainsi de suite, sortie des honorables sénateurs et de leurs assistants, ainsi que des différents cabinets. Le montant est prévu était de 287 milliards 587 millions 374 968 $,36 francs congolais. C'est dans les budgets de l'État congolais. L'argent sorti. Aujourd'hui, nous devons savoir. Nous sommes en train de mener des enquêtes. Nous avons saisi l'IGF aujourd'hui pour qu'ils mènent des enquêtes et nous justifient si l'argent a été décaissé, oui ou non. Si l'argent avait été décaissé, où est-ce qu'on a affecté de l'argent? Parce que les bénéficiaires n'ont pas touché et réclament jusqu'à ce jour. Mais alors, il y a un député qui a suivi une vidéo que j'avais réalisée à propos évidemment de ce détournement, présumé détournement. Voici ce qu'il a dit. Les sénateurs, les parlementaires, n'ont pas le même statut que les assistants parlementaires. Donc les sénateurs, et vous n'avez pas le même statut. C'est que vous êtes payé par le sénateur ou les députés, mais pas par l'État. J'aurais bien voulu que les députés soient en face de moi, et je leur ai montré les textes. Parce que nous sommes régis par des textes, nous ne sommes pas régis par des paroles, des propos des individus qui chacun a sa perception des choses. Je vais vous lire quelque chose. Le pays est régi par une constitution. Je vous prends l'article 112 de notre constitution, dans son alinéa, son dernier alinéa. Qu'est-ce que l'article dit ceci? Article 112 de la constitution. Avant d'être mis en application, le règlement intérieur est obligatoirement transmis par les présidents du bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Je m'arrête pas là. On parle ici du règlement intérieur qui régisse une chambre qui doit être transmise à la Cour constitutionnelle qui doit déclarer sur sa conformité à la Constitution. Ça veut dire que les documents que vous voyez là devant moi sont des règlements intérieurs qui ont régi le Sénat de la 3e législature. Et qui sont conformes à la Constitution. Qui sont conformes, déclarés conformes à la Constitution. Par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle. Je vous lis les règlements qui a dirigé le bureau de M. Alexis Thambwe Mwamba. L'article 222 de ce règlement intérieur. Qu'est-ce que l'article 222 nous dit? Alexis Thambwe Mwamba et puis qui finalement... qui fut le premier président de la 3e législature du Sénat. Oui. Je vais vous les lire. L'article 222 dit ceci. Les sénateurs, autres que les membres du bureau du Sénat, a droit à un assistant parlementaire choisi par lui. C'est une obligation. C'est une obligation. Pour l'aider dans son travail. L'assistant parlementaire fait partie du personnel politique. Ça, c'est le règlement intérieur. Il est nommé aussitôt après l'installation du bureau définitif et les cas échéants relevé de ses fonctions par décision du président du Sénat sur proposition du sénateur de qui il dépend. Une décision du président fixe sa rémunération et ses avantages. Ça, c'est l'article 222. Une décision du président fixe sa rémunération et ses avantages. On ne parle pas qu'il est dépendant du sénateur par rapport à la rémunération. Non, il est dépendant du budget de l'institution Sénat qui le paye. Donc, si les députés est ignorant du règlement intérieur, il n'a qu'à aller chercher dans le règlement intérieur pour voir cela. Je vais vous donner une autre information. Lorsque le bureau Bahati arrive en avril, nous sommes en 2021, il y a modification du règlement intérieur. C'est la même législature. Ce règlement modifie celui que je viens de lire. Qui modifie celui que je viens de lire. Oui. Mais je vais vous lire celui-là. Dans ces articles 254. C'est pas contradictoire? C'est pas contradictoire. Je vais vous les lire. Oui. La contradiction, c'est quoi? Ce n'est pas une contradiction comme telle, mais c'est juste un changement de termes, de terminologie. À quel niveau? Je vous les lis. L'article 256 bis. L'assistant parlementaire jouit d'un statut particulier. Donc ici, les bureaux Bahati changent juste les termes. Statut particulier à personnel politique. On ne sait pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit de suite? Article 256 ter. Il est nommé dans les 3 mois, aussitôt après l'installation du bureau définitif
et le cas échéant, relever de ses fonctions par décision du président du Sénat sur proposition du sénateur dont il relève. Il relève du sénateur. Il relève du sénateur, évidemment. Une décision du président, article 256 quater, une décision du président fixe le fonctionnement et l'organisation de son statut et de ses droits, de ses obligations, de sa rémunération ainsi que de ses avantages. Il n'y a pas de changement dans le fond. Oui. C'est juste la forme qui a essayé un peu de changer. Je vous donne une information, une autre information, j'ajoute, ce sont les textes qui nous régissent. Oui, allez-y. Nous sommes le 16 juillet 2021. Le président du bureau définitif, monsieur l'honorable Bahati Lukwebo, prend une décision que je vous montre. C'est sa signature. Une décision du président. Du président du Sénat. Bahati. Qu'est-ce que la Cette décision dit quoi? Décision numéro 008 bar CAB bar PDT bar Sénat bar MBL bar HFM bar MM bar EBD bar 2021 du 16 juillet 2021 portant nomination des assistants parlementaires de sénateurs de la République démocratique du Congo. Je vous lis ces articles. Le président du bureau définitif du Sénat, vu la Constitution, nous rentrons encore dans la Constitution. Je vous épargne du reste. Donc vous tirez votre source de la Constitution. Vu le règlement intérieur du Sénat, oui, spécifiquement en son article 222, ici le président Bahati évoque les premiers règlements avec le président Tamomama. L'article 222 que je vais vous lire, oui, il dit ceci. Considérant la nécessité de doter les sénateurs des assistants parlementaires, sur proposition respective des sénateurs, les bureaux définitifs du Sénat entendus, article 1er, sont nommés assistants parlementaires des sénateurs les personnes ci-après. Ils sont là 102 personnes au total. Article 2. oui. Les rapporteurs et la questeur du bureau du Sénat sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 16 juillet, sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que pourriez-vous, M. Floride, vous faire le plaisir de convoquer les députés afin qu'ils vous expliquent clairement ce qu'il était en train de dire, soutenir par rapport au texte qui régisse l'institution? Donc, si je comprends bien, tous les arguments avancés par le député dont je viens de parler tout à l'heure ne sont pas vrais. Sont pas vrais. Au regard des lois et la Constitution de la République. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les frais des fonctionnements alloués à la Chambre haute Chambre haute du Parlement, le Sénat, et votre rémunération? Votre rémunération va directement du ministère du Budget ou vous êtes payé sur base de frais de fonctionnement? Je vais vous rappeler une chose. L'institution Sénat ne reçoit pas de frais de rémunération comme la fonction publique. Les institutions Parlement fonctionnent sur base des dotations. Le gouvernement de la République dote l'institution d'un budget annuel, d'un budget mensuel, qui est aujourd'hui, le Sénat, avec le président Bahati, nous tournons autour de 10 à 11 millions par mois de dollars américains, par mois. C'est dans cette dotation-là que toutes les rubriques sont réparties. Il y a les rémunérations des sénateurs, il y a les rémunérations des membres du cabinet. Et les rémunérations des sénateurs. Il y a les rémunérations de ses assistants, il y a les rémunérations des personnels politiques. Mais rappelez-vous ici que sur base des budgets élaborés par l'institution et défendus au niveau du ministère des Budgets, tous les éléments sont pris en compte et il fait que à la fin de chaque législature, à partir de ce que l'État dote à l'institution, on doit savoir satisfaire tous les compartiments représentés dans l'institution. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont les assistants qui sont lésés. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Alors, quand est-ce que les sénateurs ont reçu leurs indemnités de sortie? Je crois qu'ils ont reçu ça en deux tranches au mois de novembre et décembre 2023. Et c'était fini pour eux? Et c'était fini pour eux. Et pour vous, l'argent est parti où? On ne sait pas. Vous avez contacté qui déjà? Nous avons engagé les discussions. Au fait, il faudrait le dire. C'est la première fois que vous verrez un assistant parlementaire du Sénat au niveau d'un plateau télévisé. Ça fait 5 années que nous sommes là. On n'a jamais été dans les médias. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes, nous travaillons dans une chambre qu'on appelle chambre des sages. À chaque fois qu'il y a un conflit, on va auprès des décideurs pour discuter. Et ça, c'est ce que nous avons fait depuis tout ce temps. Vous avez fait quoi? Quelle a été la première étape? Lorsque le président Bahati est arrivé au mois d'avril, nous sommes allés le voir, d'abord pour le féliciter,
pour son élection et présenter nos déshydratats. Je rappelle ici que les assistants parlementaires du Sénat ont été traités comme des vauriens. Le président Tambou Mwamba en partant, il nous a laissé... Tout au long de sa présidence. Tout au long de cette législature. Pas la présidence du Sénat de M. Bahati. Tout au long de la législature. Je vais vous informer ici que les présidents... Mais comparativement entre les deux, qu'est-ce qui était mieux? Qu'est-ce qui était mieux, c'est difficile de le dire. Pourquoi? Parce que tous deux n'avaient pas la même dotation. D'accord. Le président Tambossé qui recevait à son temps ne représente en rien ce que le bureau Bahati a géré. Le bureau Bahati a géré plus? Plus. Je crois autour de plus de 100 ou 200%. Alors s'il a géré plus, ça veut dire que vous aviez eu également plus d'avantages. On devait avoir plus. Nous devions avoir plus. Vous ne les avez pas reçus? Nous n'avons reçu aucun avantage. En dehors de la rémunération mensuelle de 1 000 $, qui, il faut aussi noter ici que nous sommes partis de 500 avec les bureaux Tamboué. Il nous a laissé en flottement entre 420 $ à 500 $. Le président Bahati est arrivé, il nous a ramené de 420 $ à 700. Et il a encore fourni un petit effort pour nous ramener jusqu'à 1 000 $. C'est que nous avons remercié, nous sommes allés le lui dire. Mais ce n'était pas suffisant par rapport à ce qui devait être fait. Vous constaterez ici avec nous que nous sommes dans une institution prestigieuse. C'est le Sénat. Lorsque vous payez un sénateur, vous le traitez convenablement. Mais attends, les proches collaborateurs du sénateur, c'est son assistant. Comment vous allez faire fi de l'assistant alors que c'est une personne qui doit jouir des avantages comme toute personne travaille dans l'institution? Et ça, nous n'avons ri de rien. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2020, lors de la période de Covid, mon épouse devait subir une intervention chirurgicale. J'avais une facture d'Ngalé Center qui nageait autour de 3 300 $. Ce n'est pas que j'ai manqué de l'argent, j'avais mes économies. Mais quand je me suis dit, bon, je vais quand même au Sénat pour demander, parce que nous avons des avantages. Je suis arrivé au Sénat à la questure adjointe, j'ai demandé au questeur adjoint. Est-ce que vous aussi, en tant qu'assistant parlementaire, vous êtes couvert médicalement? Mais on a dit ici qu'il y a des avantages. Non, mais vous pouvez avoir des avantages qui sont non couverts. Mais je veux savoir si médicalement, vous êtes également couvert. On n'est couvert par rien. En principe, vous devriez être couvert. Eh bien sûr, on n'est couvert par rien. Allez-y. Nous ne recevons aucun avantage. Nous ne recevons pas de 13e, pas de gratification de fin de l'année. Nous ne recevons pas de 13e. Nous n'avons pas reçu ça pendant toute la législature, jusqu'à la fin. Nous nous sommes contentés de nos miettes. Et tout cet argent allait où? Demandez au Sénat. J'aurais bien voulu que le président Bahati soit à ma place pour qu'il vous donne les explications sur d'où est parti les fonds et pourquoi est-ce que nous n'avons pas bénéficié de ce traitement-là. Avant qu'il ne parte, ironie du sort, nous sommes allés le voir au mois de janvier 2024. Nous avons discuté avec les bureaux sortants. Tous les 7 membres du bureau étaient en place. Le président Bahati nous a rassurés que soyez patients, qu'au mois de janvier, la dotation du mois de janvier, une fois arrivée, vous aurez vos indemnités de sortie. La questeur, Mme Carole Aguito, l'honorable Carole Aguito, qui me suit, a eu ces mêmes propos. Soyez calme, votre dossier est connu, vous aurez vos indemnités de sortie avec la dotation du mois de janvier. Elle le disait. Mais elle a dit, nous sommes aujourd'hui au mois de juillet. Le président Sangou Maki a joué l'intérim de bureau de président Bahati. Nous sommes allés le voir à plus de 4 fois. On a discuté avec lui. Il nous a rassurés que soyez patients, que vous toucherez vos indemnités de sortie avant, d'ici mars. On allait toucher le mois de mars passé. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes allés voir l'honorable Boulansoum, Nathalie, qui a assuré l'intérim les fonctions en tant que questeur, à l'absence de Mme Carole Aguito qui était partie pour l'Assemblée nationale. Elle nous a rassurés que nous aurions nos indemnités de sortie. Mais ils sont partis, on n'a pas touché. Dans les PV de remise et reprise entre les bureaux intérimaires et les bureaux entrants, gérés par le président Pascal Kidelo, qu'est-ce qui est indiqué? Il a été indiqué les indemnités, les paiements des indemnités de sortie des assistants parlementaires. C'est dans les PV. Nous sommes indiqué que le paiement a été effectué ou pas? Les paiements devaient être effectués. Nous sommes allés voir le président Kindelo. Oui. Nous l'avons rencontré. Le président Kindelo nous a rassurés par ses propres mots que je suis au courant de votre situation. C'est inscrit dans les PV de remise et reprise et que vous toucherez vos droits. Ça a été promis qu'on allait le toucher avec les dotations, je crois, du mois de mars. Mais nous sommes au mois de juillet. On vient de payer le mois de mai. On venait de payer le mois de mai. Le mois de juin va être payé bientôt pour ceux qui possèdent de la législature actuelle. Mais où sont partis les fonds? Personne aujourd'hui n'est en même de nous dire où sont partis les fonds destinés aux indemnités de sortie des assistants parlementaires de la 3e législature. Comment expliquer? Donc ça, c'est l'ensemble du bureau du Sénat. C'est l'ensemble du bureau du Sénat. Qui est responsable. Nous avons vu tout le monde, tous les gestionnaires, à tous les niveaux. Personne aujourd'hui ne peut nous donner une réponse concluante.
Alors, quelles sont les étapes que vous aviez déjà engagées? Alors, Parce que aujourd'hui, vous dites que vous appartenez à une chambre sage et que ce n'est pas de votre habitude de passer sur des chaînes de télévision. Vous avez épuisé toutes ces étapes. Lesquelles? nous avons été poussés. Aujourd'hui, si je me trouve dans votre plateau, c'est parce que nous sommes poussés à ça, à cela. Parce que quand vous parlez avec des gens, des responsables, vous savez, M. Floride, moi, des fois, ça me dérange. Quand on appelle quelqu'un honorable, quand on devient député national, on devient sénateur. Attends, c'est comme les summums des institutions. Mais quand on n'est pas sérieux jusqu'à ce point-là, comment allons-nous expliquer, qu'allons-nous donner comme leçon à ceux qui viennent, à la jeunesse qui viennent après nous? Donc, c'est un acte malhonnête de votre part. C'est un acte malhonnête, de mauvaise foi. Et pour nous, c'est un détournement. Si les fonds ne sont pas justifiés, aujourd'hui, c'est un détournement. Vous savez, dans le cadre de gestion des finances publiques, des fonds qui sont destinés à un besoin réorienté pour notre besoin, c'est un détournement, vous le savez? C'est un détournement, Vous évidemment. le savez? Alors aujourd'hui, dans notre pays, le chef de l'État a donné plus de la place à l'IGF, l'inspecteur général des finances, géré par l'inspecteur général, chef des services Jules Alinguette. Est-ce que vous croyez Est-ce que vous croyez à l'action de l'IGF? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous faisons confiance à l'IGF. Si aujourd'hui, malgré tout ce qui se raconte derrière, nous faisons confiance à l'IGF. Pourquoi nous faisons confiance à l'IGF? Parce que c'est l'instance habilitée aujourd'hui à savoir cerner comment est-ce qu'on gère les fonds de l'État, l'argent qui sort du trésor public. Je vais vous rappeler, M. Floride, les bureaux du Sénat est géré par des individus. Mais l'argent qu'ils reçoivent, ce n'est pas leur argent, ce n'est pas l'argent qui sort de leur poche. C'est l'argent qui sort du trésor public. Ces gens ne peuvent pas se prévaloir le droit de manipuler l'opinion ou de maltraiter les autres. Non. Vous devez gérer les gens comme ils se doivent. Quand vous recevez une décision, vous demandez à l'État, écoutez, pour prendre en charge tous les personnels que nous avons ici, nous avons besoin de temps. Dès que l'État met ça à vos dispositions. Mais faites ce que vous avez demandé. Gérez cet argent pour les besoins dont vous avez demandé, pour lesquels vous avez demandé. Il ne faut pas se mettre à faire ce qu'ils font. Moi, c'est de la bassesse. C'est vraiment de la bassesse. Est-ce que vous avez déjà contacté l'IGF aussi? Oui, nous avons écrit à l'IGF. Je vais vous montrer les correspondances qui sont là. Nous attendons aujourd'hui sa réponse pour que les enquêtes soient ouvertes au niveau du Sénat, afin qu'on puisse élucider cette question. Et personnellement, le président Bahati, est-ce qu'il est saisi? Est-ce que vous avez engagé une action pour aller le voir personnellement et tirer au clair cette affaire? Le président Bahati n'est plus président du Sénat. Il était député national, il a été réélu comme sénateur, il est au Sénat bien sûr, comme tout sénateur, il ne gère pas les Sénats. Aujourd'hui, nous ne voyons pas dans quelle qualité... Mais c'est lui le responsable numéro 1 du Sénat. Il n'engage plus le Sénat, ce n'est pas à nous d'aller le voir. C'est lui qui était, parce que nous sommes en train de parler de la législation passée. Il était. C'est lui qui en était le responsable. Mais il n'est plus. Oui. Aujourd'hui, en termes de manière officielle, pour mener notre enquête, nous allons auprès de l'IGF. S'il y a des enquêtes qui doivent être menées et que les personnes qui doivent se justifier, c'est à l'IGF de les convoquer afin de venir justifier leur gestion. Ce n'est pas à nous d'aller voir le président Bahati. Il n'a rien à faire aujourd'hui pour nous. Il n'a aucune signature. Même si l'argent se retrouve à la banque, ce n'est pas à lui de signer. C'est l'actuel président du bureau d'âge qui devait signer pour que ça... Mais d'après les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, oui, on n'a retrouvé rien dans les caisses du Sénat. Ça, c'est eux qui le disent et c'est eux qui doivent le prouver. Nous, on n'en peut rien. Ce que nous savons d'après nos sources, je peux te tenir. Oui. Le Sénat, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, a touché près de 32 millions de dollars américains. 32 millions? Près de 32 millions de dollars. Je le dis, on a des sources d'information. Mais les sénateurs, ils ont l'argent. Les 612 000 dollars des assistants ne représentent qu'à peine 3 à 4% de la dotation du Sénat. 3 à 4%. Mais je vous l'ai dit. Mais ils prennent aussi le 3 à 4%, ils bouffent. Mais je vous l'ai dit. C'est pas possible. Je vous l'ai dit. Alors, on va quand même vous laisser cette caméra. Je ne sais pas quel message qui vous traverse la tête que vous auriez voulu passer au président de la République, à l'IGF, pour que finalement les personnes qui auraient détourné cet argent soient poursuivies. Monsieur le président de la République, le Congo démocratique que vous gérez aujourd'hui a besoin de personnes de valeur, a besoin de personnes qui vont accompagner votre vision, qui est le social du peuple congolais, longtemps meurtri. Aujourd'hui, la question liée aux indemnités de sortie des assistants parlementaires, qui est une question liée au budget et au fonctionnement de l'État congolais, c'est une question qui devait vous préoccuper au plus haut niveau.
parce que ces assistants parlementaires sont des pères de famille et sont des Congolais comme tout autre Congolais qui doivent jouir de leur liberté d'être Congolais dans cette nation. Aujourd'hui, nous demandons la clarté à monsieur l'inspecteur général des finances, monsieur Jules Alinguetti, de mener des enquêtes au niveau du Sénat. Les textes sont là. S'ils ont besoin des éléments, nous allons apporter les éléments au niveau de l'IGF afin que l'IGF fasse l'éclairage pour savoir où est parti les fonds liés aux indemnités de sortie des assistants des sénateurs pour la législature passée. Voilà un peu le message que je voulais apporter. Merci beaucoup, monsieur Serge Kabangou, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du comité d'assistants parlementaires au niveau du Sénat. Oui. Vous êtes venu ici, sur ce plateau, pour une dénonciation. Ouais. Les indemnités de sortie, l'argent qui représente votre droit. Ouais. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas reçu, alors que les autres sénateurs de la législature passée ont pu recevoir déjà leurs droits. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci, c'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous offrez de passer dans vos plateaux. Merci. Voilà, j'avais fait une émission, j'avais fait une vidéo évidemment pour dénoncer ces pratiques qui constituent aujourd'hui la lutte ou le cheval de bataille du président de la République. Et si cet argent a été véritablement détourné, en tout cas, la balle est lancée au camp, auprès de l'IGF, l'inspection générale des finances, qui est chapeautée par Jules Alinguetti. Voilà, c'est quand même honteux de voir une chambre haute du Parlement, une chambre qualifiée des sages, faire des actions pareilles. C'est vraiment une honte pour la République. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection de découverte de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alinguetti mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances, la direction de l'IGF sur fonds propres vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite, les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitère le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, M. Jules Alinguetti de répliquer, ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances.